Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie à moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je vais vous parler des apôtres. Nous lisons dans Marc, chapitre 2, verset 1 au verset 15. C'est l'évangile de Marc, chapitre 2, je commence par le verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Verset 9. Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. Verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Noah Webster 1828 a défini le mot apôtre et a écrit: c'est une personne chargée d'exécuter une affaire importante, mais de façon appropriée, un disciple du Christ chargé de prêcher l'Évangile. Des personnes ont été choisies par le Christ dans ce but. Les Juifs religieux étaient présents à toutes les réunions de Jésus pour analyser tout ce qu'il faisait. Ces hypocrites n'ont pas empêché Jésus d'ouvrir son cœur à Dieu et d'enseigner la vérité.
Ils n'avaient aucun problème pour recevoir des paroles par l'Esprit afin de répondre à ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Certains ont suivi Jésus à cause des miracles et d'autres à cause de l'enseignement. Le Père a chargé à Jésus de dire « Suis-moi ». Et cela suffit pour que les premiers apôtres quittent tout et le suivent. Ce sont les disciples que Dieu a utilisés pour aider les autres qui avaient un cœur selon Dieu à trouver le Messie. Pour mener à bien des tâches importantes dans le royaume, tu dois dire la vérité et ne pas laisser ton cœur être troublé. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 1 au verset 4, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Les ambassadeurs d'un grand royaume disposent normalement de ressources matérielles sur lesquelles ils peuvent compter pour remplir leurs fonctions. Ces disciples n'ont pas reçu une maison ou un honoraire d'ambassadeur pour être les ambassadeurs de Dieu. Le fait d'avoir un avantage et une puissance terrestre attirera les mauvaises personnes. Jésus a préparé une place au ciel pour ses disciples où elle durera éternellement. Il leur a ensuite dit qu'ils pourraient faire l'expérience de son royaume en demeurant en lui par l'Esprit. Il n'y a aucune raison que vos cœurs soient troublés, à moins que vous ne serviez deux maîtres. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 11 au verset 13. C'est Philippiens 4, je lis le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les circonstances de Paul ont connu des hauts et des bas, mais il savait quoi faire sans jamais s'appuyer sur sa propre compréhension. Il ne suivit pas une liste de règles, mais les instructions de Dieu par l'Esprit. La puissance et l'autorité de Dieu pour le représenter ne sont pas limitées. La capacité de ne pas pécher est une preuve suffisante que le royaume de Dieu est déjà là par l'Esprit avec le diable qui rôde. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 13 au verset 16. C'est Philippiens 2, je lis le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Faire quoi que ce soit sans le demander à Dieu n'est qu'une œuvre morte. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont inoffensifs, ils ne réagissent pas. Un changement soudain de circonstances n'est pas un problème pour eux. Par la foi, Dieu fera son bon plaisir, mais lorsque ce monde passera, Paul a écrit dans Romains 14, verset 17. C'est Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Toute personne vivant et fonctionnant dans son royaume a maintenant la paix et la joie, même lorsque les situations changent soudainement. La joie du Seigneur vient du fait de demeurer en sa présence et la paix se développe dans des circonstances qui ne sont pas paisibles grâce à la repentance des œuvres mortes. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7 au verset 12, c'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas,
Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus a expliqué aux apôtres dans la chambre haute comment le royaume qui viendrait à la Pentecôte fonctionnerait grâce à l'Esprit. Le Saint-Esprit exposerait et mettrait au défi ceux qui se trompent à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Ceux qui vivaient dans le royaume de Dieu avaient accès à la vérité grâce à l'Esprit et ne devaient parler que selon ses directives. Lucifer a été créé très beau. Et en tant que créature la plus subtile, il a reçu l'autorité de convaincre l'homme de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Il s'est élevé dans l'orgueil parce qu'il n'aimait pas ce travail et est devenu le diable. Aujourd'hui, il sert ceux qui, sur la terre, ont confiance en la chair servant 2 maîtres et se trompant eux-mêmes. Pierre parlait de Jésus. Dans Actes chapitre 5, versets 31 et 32, c'est Actes chapitre 5, je lis le verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Jésus, le prince de la paix, par le pardon des péchés, et maintenant, Seigneur, nos ressources proviennent de notre obéissance à la volonté divine en pensée, en but et en action. La puissance du Saint-Esprit est donnée sans restriction à ceux qui se sont repentis des œuvres mortes. Jésus s'adressait aux disciples de Jean. C'est dans Matthieu 11, verset 4 au verset 6, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Je lis le verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Ce que vous entendez, et ce que vous voyez. » Verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 11, verset 6 dit, et bienheureux, c'est-à-dire heureux, chanceux et enviable, et celui qui ne s'offusque pas de moi, qui ne trouve en moi ou à travers moi aucune raison de trébucher et qui n'est pas empêché de voir la vérité. Le royaume est venu à travers Jésus avec la Pentecôte parce qu'il était dirigé et contrôlé par l'Esprit personnellement. Si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit en toi. Personne n'a l'autorité de faire ce qu'il veut quand il le veut. Toute autorité a été donnée à Jésus et Jean s'attendait à ce qu'il supprime les Juifs religieux, qu'il chasse les Romains et qu'il enferme le diable. Cependant, c'est l'homme qui est le problème. Si quelqu'un suit ses propres rêves et désirs sur terre, Dieu utilise le diable comme un chien de berger pour les ramener à la raison en récoltant les conséquences de leur péché. Maintenant, le royaume de Dieu est ici par la grâce afin que tu puisses marcher par la foi. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, je lis le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ceux qui servent 2 maîtres sont convaincus lorsque la foi en Dieu est expliquée. Tu peux avoir confiance en la chair, en d'autres personnes ou en ton pasteur, en une dénomination religieuse, en l'argent, en la politique et en toi-même. Ce sur quoi tu t'appuies et sur ce quoi tu as foi. Les religieux croient que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes et ne se soumettent à Dieu concernant des questions plus importantes que lorsqu'ils ont besoin d'aide. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ce que tu vois avec tes yeux est temporel, et tu ne peux rien emporter avec toi. Ceux qui ont étudié avec leurs pensées croient que tu finiras pauvre dans cette vie si tu suis
les instructions de la Bible. Cependant, le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation personnelle avec Dieu par l'Esprit. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. C'est 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tout ce qui est temporel passera par le feu et se consumera. Par contre, tu peux emporter avec toi une vie de foi, d'espérance et d'amour fondée sur ce que Dieu a prévu en suivant le Christ par l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16. Je lis le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Les disciples qui suivaient Jésus ont reçu la promesse que seul par la foi ils seraient dirigés vers la vérité, quelle que soit leur force, leur talent, leur capacité, leur connaissance ou leur compréhension. Dieu utilise des situations qui semblent impossibles pour que son peuple pose les questions qu'il doit poser. Les voies de Dieu sont supérieures, donc si quelque chose a du sens, cela relève de la sagesse humaine. Pour apprendre dans le royaume, tu dois rester humble, obéir d'abord et comprendre ensuite. Cela s'oppose au monde qui s'appuie sur la connaissance du bien et du mal. Le Saint-Esprit est le seul moyen de parvenir à la vérité sur n'importe quelle question. Jésus s'adressait aux Juifs dans Jean, chapitre 5, verset 37 au verset 39. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Verset 38, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La parole de vérité demeurera en toi si tu as cru. Et t'es appuyé sur le Christ en entendant sa voix et en voyant la forme du Père, le visage du Père, Pour suivre le Christ en te servant de ton intellect, tu n'as pas besoin d'éprouver une tristesse divine, de changer ou de confesser ton péché. La révélation ne demeurera pas en toi à moins que tu n'aies à la racine par une profonde repentance de la raison pour laquelle tu ne respectes pas personnellement sa parole lors d'une épreuve. La racine de tout péché est un mensonge que tu crois être la vérité pour satisfaire les besoins de ta chair. Si tu lis toute la Bible sans recevoir la conviction de te diriger vers la parole de vérité, tu vas rétrograder au lieu d'avancer. Paul a écrit dans Timothée, c'est 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 19 au verset 21. C'est 2 Timothée 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il n'y a que 2 catégories mentionnées ici. Si tu as confiance en la chair, tu as choisi l'ignorance. Ceux qui ne peuvent pas entendre Dieu et qui trouvent des excuses seront laissés derrière. Dieu peut encore utiliser ceux qui ont confiance en la chair à des fins ignobles. Le royaume de Dieu est déjà là par l'Esprit. S'il ne peut pas t'utiliser pour quoi que ce soit, le temps est compté, le temps touche à sa fin. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 19 et verset 20. 1 Corinthiens, verset 3, je lis le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines.
Ceux qui sont conduits par son esprit peuvent aller n'importe où, rencontrer quelqu'un et réaliser quelque chose qui fait partie du plan parfait de Dieu par la foi. Ils n'ont pas besoin de comprendre d'abord avec leur raison. J'ai dû vaincre ma chair et ne pas trouver d'excuses à ma désobéissance à l'esprit. Les scientifiques qui ont besoin de voir quelque chose répété plusieurs fois dans un laboratoire avant de croire sont spirituellement piégés par leur méthode d'apprentissage et spirituellement aveugles. Méfie-toi du mauvais système d'apprentissage dans ce monde qui est également utilisé dans l'Église aujourd'hui. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 26 au verset 31. C'est 1 Corinthiens, chapitre 1, je lis le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31, afin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu devrais suivre le Christ, soumettre et admirer ceux qui ont appris à écouter, à faire confiance et à obéir en renonçant à eux-mêmes et en prenant leur croix chaque jour. Il n'est pas difficile de glorifier Dieu par la foi en le suivant pas à pas. Les églises qui utilisent des leaders éduqués et naturellement doués ne construisent pas l'église de Jésus-Christ. Les capacités et les forces données par Dieu lui appartiennent et doivent être utilisées dans le but qu'il a prévu. Utiliser les talents naturels sans demander à Dieu est un péché. Son royaume est là et tu dois en connaître les conditions et les restrictions de Dieu sur ce qui est disponible par l'Esprit. En demandant constamment au Seigneur, tu auras sa sagesse et sa justice et tu feras l'expérience de la sanctification et de la rédemption chaque jour. Salomon a écrit dans Proverbes 3, versets 5 et 6. C'est Proverbes, chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ceux qui ont confiance en la chair croient aux mensonges selon lesquels Dieu t'a donné un cerveau et il s'attend à ce que tu l'utilises. En utilisant ta pensée, tu te mets sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Jésus est Seigneur et tu n'as pas tous les faits pour prendre des décisions. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu absolument tout, mais tu peux le faire si tu le veux. Dans ce monde, on attend de toi que tu prennes des décisions avec la connaissance du bien et du mal. Lorsque tu crois que tu n'as pas besoin de demander à Dieu les petites choses, tu décides que ce n'est pas important. Jésus priait dans Jean 17, verset 1 au verset 3. C'est Jean, chapitre 17, je lis le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 17, verset 3 dit, « Et c'est cela la vie éternelle, c'est te connaître, percevoir, reconnaître, connaître et comprendre, toi le seul Dieu véritable et réel, et de même le connaître, lui, Jésus, comme le Christ, loin le Messie que tu as envoyé. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée de 2016, dans le chapitre 1 intitulé « Comment débuter ?» page 15 et 16 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Dieu vous a autorisé à avoir une relation intime avec lui et son Fils. Jean 17, verset 3 dit, « Et c'est là la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. »
Le mot connaître signifie connaître dans une grande variété d'applications absolument et avec de nombreuses implications. Permettre, être, conscient de, sentir, avoir connaissance, venir à connaître, obtenir la connaissance de, percevoir. Dans le Strong, c'est le numéro 1097. Une définition de base fait référence à l'intimité entre un mari et sa femme. En d'autres termes, cela veut dire connaître de façon profonde et personnelle. Ce verset est peut-être familier, mais arrêtez-vous un instant et méditez-le. Vous avez reçu le don de la vie éternelle pour pouvoir connaître votre Père Céleste, Jésus, votre Seigneur, et le Saint-Esprit qui est votre Maître et votre Consolateur. Dieu désire ardemment avoir une relation intime avec vous. Tout dans ce livre concerne le développement d'une relation profondément personnelle avec Dieu. Cette relation n'a rien à voir avec les œuvres, le ministère ou la maturité. Votre objectif principal devrait toujours être de voir Jean 17:3 agir et à travers votre vie de façon constante. Il est temps de revenir aux premières œuvres. Je vous encourage vivement à lire ce livre comme si vous recommenceriez à zéro. Même si vous êtes un serviteur expérimenté et mature, reviens en arrière et assurez-vous que les premières œuvres sont établies en vous. Rappelez-vous que votre confiance en Jésus est directement proportionnelle au niveau auquel vous êtes tombé amoureux de lui et que vous le connaissez. Lorsque vous l'aimez inconditionnellement, vous le reconnaîtrez dans toutes vos voies et vous lui obéirez parce que vous lui faisiez confiance de tout votre cœur. Vous ne faites confiance à Dieu que dans la mesure où vous l'aimez. Vous devrez commencer à avoir une croissance évidente dans votre relation avec Dieu au fur et à mesure que vous étudiez les vérités contenues dans ce livre. Votre capacité à reconnaître Dieu et à lui obéir devrait augmenter de façon spectaculaire. Votre amour pour lui et votre confiance en lui devraient s'approfondir. Le processus de changement, élimination des choses anciennes et de transformation de toutes les choses en choses nouvelles devrait devenir un mode de vie au fur et à mesure que vous continuerez à vous repentir des obstacles que Dieu vous révèle. Jésus a été autorisé à offrir le don de la vie éternelle à ceux qui ont un cœur selon Dieu. Des pensées te viendront à l'esprit avec ce don, car c'est la capacité de connaître Dieu personnellement et intimement et de lui poser n'importe quelle question comme à un meilleur ami ou à un conjoint. Par la grâce au moyen de la foi, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire la volonté parfaite du Père qui est aux cieux. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui pensent que la vie éternelle est quelque chose de plus tard sont ignorants. Ils veulent croire qu'ils vivront éternellement grâce au pardon des péchés lorsqu'ils naîtront de nouveau en appelant juste Jésus Seigneur. Pierre a écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19 au verset 22. C'est 2 Pierre, chapitre 2, je commence par le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Tout enseignement qui n'implique pas la conviction et la correction peut promettre la liberté, mais ce n'est qu'un chemin qui semble juste. Les fruits de ta vie te disent si tu as établi Jésus comme Seigneur ou non. Soit tu continues dans la foi, soit tu recules en justifiant des gains terrestres pour le bien de ta propre chair. Le chemin de la justice est le chemin étroit. Si tu n'y es pas, tu crois des mensonges et tu finiras, toi aussi, par te vautrer dans la fange. Beaucoup considèrent encore le christianisme comme une religion parmi d'autres et recherchent des miracles, des percées et des bénédictions en vivant des vies charnelles comme les Corinthiens.
Avant de rejoindre le ministère en 1889, j'étais un prédicateur fervent qui utilisait des méthodes pour servir de telles personnes sur le chemin spacieux et qui se dirigeait moi-même vers la destruction. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 11 au verset 15. C'est Éphésiens 4, je lis le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le mot saint dans Strong est le numéro 40, tiré d'un autre mot qui veut dire sacré. Physiquement pur, moralement irréprochable, religieux, cérémonialement consacré, très saint, quelqu'un ou une chose saint. Le royaume de Dieu n'est pas une organisation politique avec des apôtres qui publient de temps en temps une déclaration avec des règles que tout le monde doit suivre. Tu dois écouter toi-même, faire confiance et obéir à l'Esprit pour pouvoir vivre dans son royaume. L'église de la ville portuaire d'Éphèse, qui servait 2 maîtres, était devenue politique. Il cherchait une structure et Paul a expliqué que l'église a été fondée sur des apôtres pour le bien des saints et non pour ceux qui servaient 2 maîtres. Tant qu'il y aura des saints sur la terre, il y aura des apôtres. La fonction et l'appel d'un apôtre par la grâce est d'équiper ceux qui se tiennent à l'écart de ce monde. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 28. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, je lis le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Le Christ est la tête, mais il a choisi l'apôtre pour être le premier, pour apporter un enseignement solide et la parole de Dieu révélée avec droiture. Ne sois pas jaloux. Si quelqu'un devient premier, c'est qu'il est en avance sur toi et un pionnier. Il commettra des erreurs. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 11 à 14. C'est 1 Timothée 1, je lis le verset 11. Conformément à l'église de la gloire de Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié, verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, verset 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. L'apôtre reçoit plus de grâce dans des conditions extrêmes pour apprendre et fonctionner correctement avec Jésus comme Seigneur par une profonde repentance afin d'aider ceux qui sont encore en train de vaincre le péché en venant de derrière. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Paul a commis des erreurs sous la pression, mais avec la grâce, il a pu apprendre de ses expériences. Une œuvre morte est toute œuvre que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de faire et que tu as faite pour le bien de ta chair. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 15 au verset 17. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ,
quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Corinthe avait eu une grande école dirigée par des instructeurs, selon Paul. Contrairement à eux, Paul a utilisé la grâce de Dieu pour apprendre rapidement des leçons sur le chemin étroit à travers les épreuves et les difficultés. Il a découvert qu'il était possible de demeurer en Christ en toutes circonstances en demandant tout à Dieu et en n'utilisant pas son entendement pour prendre des décisions. Jésus a dit dans Matthieu 15, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 15, je lis le verset 13. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14. « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Fais-en un bon usage. Ne soutiens pas financièrement ceux qui te disent ce que tu veux entendre, mais soutiens ceux que Dieu utilise pour apporter la conviction afin que tu ne tombes pas toi-même dans la fossée. » Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13, je lis le verset 10. « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Tu pourrais te sentir intimidé ou menacé par quelqu'un qui en sait plus que toi, mais tu n'auras pas ce sentiment avec un apôtre. Le ministère de Paul était basé sur la vérité délivrée dans l'amour et non sur la connaissance du bien et du mal. Les apôtres équipent les saints, mais leur demandent aussi de se repentir fréquemment des œuvres religieuses mortes. Nous lisons dans Luc 14, verset 25 au verset 33. C'est l'évangile de Luc, chapitre 14, je commence par le verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 28, « Car lequel de vous, il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Verset 29, « De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Verset 30, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Verset 31, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Verset 32. « S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, chapitre 7, sur Compter le coût, à la page 82, Joseph Hitchcock écrit, « Tout comme un bâtisseur doit compter le coût avant de commencer un projet de construction, vous devez compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si vous refusez de payer le prix pour que Jésus devienne toute votre vie, vous ne jouirez jamais d'une communion constante avec Dieu. Vous ne serez pas guidé par le Saint-Esprit de façon constante. De nombreux croyants s'efforcent de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, s'ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de façon limitée, leur manque de succès est le résultat direct de leur réticence à abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût ou de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents à lui donner le plein contrôle. Jésus a dit qu'il fallait compter le coût. Chaque ville en croissance compte le coût de ce qui se passera si des améliorations ne sont pas mises en œuvre dans un certain délai. Combien cela te coûtera-t-il de continuer à être le Seigneur de ta propre vie et de prendre des décisions avec ta tête?
Tu devrais payer la facture si tu ne le laisses pas être ton chef. Celui qui prend la décision doit payer les factures. Tu perdras des choses pour suivre le Christ, mais ton nom se trouvera dans le livre de vie de l'agneau avec d'autres saints. Le coût pour suivre Jésus augmente parce qu'il y a moins de temps pour faire le même travail. Joseph Hitchcock dirait que le prix que tu dois payer pour suivre le Christ produit des intérêts au fur et à mesure que tu t'y attardes. C'est à quoi tu tiens dans cette vie, tu ne pourras pas l'emporter avec toi de toute façon. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 18 au verset 21. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devions en lui justice de Dieu. Ceux qui confessent leurs péchés et s'humilient obtiennent une grâce et une nouvelle miséricorde pour se repentir et changer. Les Juifs ont reçu le ministère de la réconciliation par le biais de la loi. Par la conviction, ils devaient trouver les racines de leurs problèmes dans leur propre vie et transmettre les leçons qu'ils avaient apprises aux autres en tant que pionniers de la vérité. Ils n'ont pas voulu le faire à cause de leur orgueil. La conviction est toujours une bénédiction. Maintenant, le ministère de la réconciliation a été transmis aux apôtres d'abord et à l'Église en tant qu'ambassadeurs dans le reste du monde. Paul a également écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie changera si tu te réconcilies avec Dieu. Sinon, tu ne pourras aider personne d'autre. Tu perdras chaque jour quelque chose de valeur éternelle. Si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, tu ne perdras jamais si tu lâches prise et si tu laisses Dieu faire. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 7 et au verset 8. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Les personnes choisies par Dieu recevront ce dont elles ont besoin en faisant la volonté parfaite de Dieu. Joseph Hitchcock m'a toujours appris qu'il n'avait jamais eu à enfoncer des portes ou à les forcer à s'ouvrir par l'effort humain ou la persuasion. Il enseignait que la porte s'ouvrirait facilement si tu cherchais d'abord son royaume et sa justice. Les priorités sont importantes. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, 2 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ceux qui utilisent leur pensée pour étudier la Bible ou parvenir à la vérité accumuleront des connaissances et non la vérité et se gonfleront d'orgueil. Paul avait besoin d'une épine dans sa chair pour rester humble. La connaissance doit être équilibrée par la sagesse. Paul obtenait progressivement la sagesse divine dans les épreuves qui le forçaient à demander à Dieu et à trouver des solutions alternatives sur le chemin étroit. Il s'est senti obligé d'écrire cela pour témoigner aux Corinthiens charnels qui se concentraient sur un ministère de type délivrance qui ne faisait pas de disciples. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 18, et 19. Jacques 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
Le mot prompt dans Strong est le numéro 5036, d'affinité incertaine, flotte, c'est-à-dire, au sens figuré, prompte, prête, rapide. Jacques a écrit à ceux qui ont été dispersés dans la persécution et choisis par Dieu pour répandre la bonne nouvelle. Le jour de la Pentecôte, ils sont nés de nouveau grâce à la parole de vérité et ont été convaincus d'avoir personnellement crucifié le Messie. Ceux qui ont été dispersés dans la persécution ont perdu leur vie confortable et un bon revenu. Dans d'autres pays, ils ont perdu leur capacité d'écoute et ne pouvaient plus contrôler leurs paroles. La colère se manifestait parce qu'ils pensaient à ceux qu'ils avaient perdus en suivant le Christ. Les Juifs pouvaient entendre Dieu clairement avant le début de la persécution dans des circonstances ordinaires en donnant la bonne confession dans le cadre de leur repentance des œuvres mortes. Jacques les a mis en garde en leur demandant d'être prompts à écouter sous la pression, car sinon les problèmes s'aggraveraient. Noah Webster 1828 a défini le mot flotte comme suit. Premièrement, rapide d'allure, se déplaçant ou capable de se déplacer avec rapidité, agile, se mouvoir avec légèreté et rapidité, ou se déplaçant avec célérité comme un cheval ou un chien rapide. Numéro 2. Se déplacer avec vélocité comme les vents de la flotte. Numéro 3. Léger, superficiellement fructueux ou mince, ne pénétrant pas en profondeur comme la terre. Numéro 4. Effleurer la surface. Être rapide signifie ne faire qu'effleurer la surface. Il est dangereux de penser à tes circonstances sur le chemin étroit. Si tu sais que Dieu t'aime, décide de lui obéir maintenant, avant qu'il ne te donne une direction afin d'être prompt à écouter et à obéir. Si tu commences à réfléchir à ce qu'il dit, tu désobéiras. Fixe ta pensée sur les choses d'en haut. J'ai vu Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », étant toujours vigilant et sur ses gardes lorsqu'il était fatigué ou confronté à un changement de circonstances. Lorsque j'étais en formation, je pensais à mes propres besoins, comme le manque de sommeil lors d'un long voyage. J'ai dû me repentir. Jésus s'adressait à ses disciples dans Matthieu 19, verset 28 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 18. Verset 28, pardon. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » Le verset 30, « Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Ceux qui ont constamment fait de Jésus leur Seigneur par l'Esprit font maintenant partie de son royaume et pourront régner avec lui. La qualification minimale pour un héritage dans le royaume de Dieu est de perdre quelque chose pour avoir suivi Jésus. Les premiers apôtres étaient préparés à régner sur les 12 tribus d'Israël s'ils restaient humbles. L'abandon de la vérité de Judas Iscariote a laissé une place vacante car il servait de maître. Paul a écrit dans Galates chapitre 5 versets 15 et 14. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Verset 14. Car toute la foi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci qui aimera ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu accomplis la loi en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même. Les personnes appelées par Dieu sont choisies pour accomplir la loi où Dieu les a placées. Beaucoup sont appelés mais peu sont choisis. Dieu a une grande sélection à choisir parmi les nombreuses générations de l'Église pour remplir les places vacantes dans son royaume. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1 verset 9 au verset 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 9.
Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux qui sont dans une situation modeste ont une longueur d'avance parce qu'ils ont moins à perdre. L'Église de Jésus-Christ est toujours la première dans la file d'attente pour tout poste vacant si elle utilise la grâce de Dieu à bon escient. Paul a écrit dans Romains 1, verset 1 au verset 6. C'est Romains chapitre 1, je lis le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Pour plus d'informations sur les apôtres, tu peux lire le chapitre sur le ministère quintuple dans le livre Lumière, Light en anglais de Joseph Hitchcock. Le mot apôtre dans Strong est le numéro 652, tiré de notre mot qui veut dire un délégué, spécifiquement un ambassadeur de l'évangile, officiellement un commissaire du Christ, apôtre, avec des pouvoirs miraculeux, apôtre, messager, celui qui est envoyé. Tu as peut-être toi aussi un appel apostolique, car la vie éternelle est encore un mystère pour ceux qui, dans l'Église, utilisent leurs pensées, même les leaders. L'autorité de Paul était internationale car il prêchait la repentance des œuvres mortes et non des mauvaises œuvres, mais il n'était pas encore allé à Rome. Certains ministères essayaient de rendre les choses plus faciles pour le bien de la culture. La bonne nouvelle, c'est que l'homme n'a plus besoin d'aller en enfer en prenant des décisions avec sa pensée. Dieu transmet sa volonté parfaite à quiconque veut écouter, faire confiance et obéir. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Tout le monde, où que ce soit, doit se repentir des œuvres mortes en se servant de sa pensée sous peine de périr. Il n'y a pas de protection ou de sécurité contre le mal dans la chair. Si tu es sage, tu abandonneras ton raisonnement et tu apprendras à entendre sa voix dans tous les domaines. Jésus était un avec son Père, même dans son humanité par le Saint-Esprit. Tu peux faire la même expérience en demeurant dans sa main lorsque tu obéis constamment à l'Esprit. Les apôtres ont la même relation que Jésus avait avec son Père par le Saint-Esprit. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12. C'est 1 Timothée 6, je lis le verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Un apôtre s'accroche à la vie éternelle et il sait ce que signifie écouter et obéir instantanément. Tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'utilises pas et dont tu ne jouis pas toi-même. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit Acte 2, verset 25 et verset 27. Acte chapitre 2, je lis le verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec
espérance. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Si tu restes humble, tu obtiendras toute la suffisance de la grâce. Lorsque le péché abonde dans ce monde, la grâce est beaucoup plus abondante pour l'amour de son épouse. Le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est la preuve de la suffisance de la grâce de Dieu. Jésus a obtenu la puissance par la sainteté en se soumettant au plan de Dieu. Si tu as la grâce, utilise-la pour faire sa parfaite volonté. Paul a écrit dans Éphésiens 2, versets 19 et 20. Éphésiens, chapitre 2, je lis le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les prophètes de l'Ancien Testament obéissent comme le Christ, sans penser à leurs propres besoins ni chercher une vie meilleure pour eux-mêmes. Ils devaient rester humbles et compter sur la grâce et la miséricorde de Dieu pour accomplir la tâche qui leur avait été confiée. Ils ont vécu et sont morts pour les tâches qui leur avaient été confiées sans jamais recevoir le don de la vie éternelle. Maintenant, un appel céleste a été transmis aux apôtres avec le don de la vie éternelle qui était un mystère. Tu obtiens la citoyenneté du ciel maintenant en te gardant sans tâche de ce monde en utilisant le don de la vie éternelle. Paul a écrit dans Hébreux 3, verset 1 au verset 7. C'est Hébreux 3, je lis le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Nos professions consistent à lâcher prise et laisser Dieu faire. Il peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. Jésus intercède pour toi et peut te parler de toutes les difficultés pour que tu pourrais avoir à obéir et à vaincre la chair. Il avait besoin de chaque parole qui sortait de la bouche du Père pour vivre et servir. Pour faire partie de la maison de Dieu, tu dois entendre sa voix et lui obéir. Un apôtre est un gardien qui parle et corrige ceux à qui il est envoyé par le Seigneur. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a frappé le rocher sous l'effet de la colère. Tous ceux qui ont un appel en Christ seront testés pour voir s'ils utilisent le don de la vie éternelle avant d'être commissionnés dans leur appel. Ne prends jamais les choses en main. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10 au verset 12. C'est Luc chapitre 16, je lis le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Écoute Dieu dans les petites choses et si tu es fidèle, il te conduira à la prochaine chose que Dieu veut que tu entendes aussi. Un apôtre du Christ doit maintenir la sainteté et être fidèle dans les petites choses d'abord. Il m'a fallu 5 ans pour obtenir l'ordination basique avec une formation sur le tas. Ensuite, il m'a fallu 5 autres années pour être ordonné dans mon appel spécifique. J'ai vu des miracles tout au long de mon parcours. Cependant, j'ai dû apprendre à être d'abord faible et à écouter Dieu. Et c'est la raison par laquelle cela m'a pris si longtemps. Paul a écrit à Timothée,
Dans 1 Timothée 4, verset 9 au verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 4, je lis le verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Verset 11 déclare ces choses et enseigne-les. Dans le livre Light, ou Lumière en français, au chapitre 8, si cette étape fait l'onction, l'autorité de Dieu, à la page 55, Joseph Hitchcock écrit: il y a beaucoup de croyants qui agissent aujourd'hui comme des prophètes, des pasteurs ou des apôtres lorsqu'ils ont accepté cet appel hier. Alors qu'ils ont accepté cet appel hier, ils n'ont reçu aucune formation de la part de Dieu et ne sont pas soumis à son contrôle. Cela n'a aucun sens pour vous de soumettre votre cœur et votre esprit à un soi-disant autorité qui n'a pas été formée par le Saint-Esprit. Ils doivent passer la formation nécessaire à l'école s'ils veulent être utilisés au moins par Dieu. Je me sentais comme un apôtre stagiaire sous Joseph quand j'ai été ordonné. Ma foi n'avait pas été testée dans tous les domaines. Je suis maintenant un ministre de l'Évangile ordonné à plein temps avec des connexions dans 100 pays du monde, mais je suis toujours un étudiant à temps partiel. Jésus a dit dans Jean 17, verset 4 au verset 6, c'est Jean, chapitre 17, je lis le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Les choses que Dieu dirige sont toutes glorieuses si elles sont faites avec son onction et ses ressources. Promu et placé dans des régions du monde où je ne me sentais pas qualifié, mon intellectuel ne pouvait pas m'aider à comprendre les différentes cultures que j'étais chargé d'atteindre. J'ai dû m'humilier, renoncer constamment à moi-même pour servir, payer un prix et suivre les instructions. J'avais l'impression de faire des œuvres religieuses mortes lorsque j'ai commencé. J'ai respecté sa parole et la mission qui m'avait été confiée, même lorsque les circonstances ont changé. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 6 au verset 8. C'est Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 6. Un seul homme est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Jésus a fait sortir les saints du sein d'Abraham qui croyaient en un Rédempteur à venir parce qu'ils avaient un esprit humble. Dieu s'est servi d'eux. Jésus a donné des dons aux hommes pour aider ceux qui sont nés de nouveau sous la nouvelle alliance et s'emparer de la vie éternelle avec la même humilité d'esprit qu'eux. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, c'est Jean 5, je lis le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus lui-même s'appuyait, sur les pensées du Père qui lui venaient à l'esprit et il décidait comme il lui était demandé de le faire. Ceux qui consultent leur propre volonté ne veulent pas lui faire confiance. Pour consulter ta propre volonté, tu dois utiliser ta pensée et Jésus n'a jamais fait cela. Tu ne peux pas être un apôtre sans devenir comme le Christ. Paul a donné ce témoignage dans 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est 2 Corinthiens 12, je lis le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sa puissance est rendue parfaite dans les situations compliquées où tu es faible ou affaibli. C'est lui qui décide de ce dont tu as vraiment besoin et de ce qu'il fera avec sa puissance. Compte sur son esprit pour te révéler les réponses dont tu as besoin au bon moment.
Paul n'a pas eu peur de vivre des épreuves semblables à celles du Christ et de les surmonter avec patience. S'il a échoué sous une certaine pression, cela lui a donné le temps d'apprendre et de faire les changements nécessaires par la repentance. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, je commence par le verset 9. Car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul était toujours fort et prêt pour le niveau suivant parce qu'il travaillait sur ses fondations. Il avait une abondance de grâce et attendait avec impatience les épreuves et les difficultés sur le chemin étroit pour tester ce qu'il avait appris et qui tiendrait sous la pression. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 18. C'est 1 Corinthiens 3, je lis le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Les mauvais choix portent leurs fruits. Je suis resté insensé et j'ai obtenu les mêmes résultats que Joseph Hitchcock en obéissant au Saint-Esprit de la même manière. Parfois, j'ai obtenu de meilleurs résultats par la puissance de l'Esprit, mais seulement parce que Joseph m'a donné une longueur d'avance. Utilise ton intellect et tu éteindras l'esprit. Utilise ta pensée pour prendre des décisions et Dieu devra détruire ton temple. Compte plutôt sur le Saint-Esprit et le don de la vie éternelle. Paul a écrit dans Romains 11, verset 29 au verset 32. C'est Romains chapitre 11, je lis le verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. Verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La nation juive a été chargée d'aider le monde entier. Dieu ne veut pas changer d'avis sur leur appel, mais ils ont été remplacés temporairement. Dieu a déclaré que les Juifs et les païens avaient besoin d'aide. À cause de l'incrédulité, Dieu a la confiance en la chair. En envoyant son Fils à l'image de la chair pécheresse, il nous a montré à tous comment obéir au Père grâce au don du Saint-Esprit. Paul a écrit dans Romains 5, verset 14 jusqu'au verset 21. C'est le livre de Romains, chapitre 5. Je commence par le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un homme, d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20.
Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La connaissance de la loi a été donnée aux Juifs pour que le péché cesse de régner. La loi poussait les gens à avoir l'erreur de leur voie avant que le Christ n'envoie le Saint-Esprit. Les Juifs ont reçu la responsabilité d'atteindre les autres avec des témoignages de son amour éternel, de sa grâce et de sa miséricorde par la conviction et la correction. Maintenant, la justice peut régner avec le don de la vie éternelle. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3 au verset 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3, et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Les humbles reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin grâce à leur relation avec le Christ. Humilie-toi et accepte la correction dont tu as besoin et tu grandiras rapidement dans les situations compliquées. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, versets 1 à 3. C'est 2 Timothée, chapitre 2, je lis le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Avec la grâce, tu peux tout faire. Les croyants paresseux veulent que Dieu parle de manière audible ou directe sans aucune difficulté. Ceux qui sont sages ont prouvé qu'ils font la volonté parfaite de Dieu dans l'épreuve avec la forme de communication qu'ils ont. Toute forme de communication est valable si tu cherches la justice. Ta foi doit d'abord être purifiée avant de pouvoir fonctionner convenablement. Nous lisons dans Luc 17, verset 5 au verset 10. C'est l'évangile de Luc, chapitre 17, je lis le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Verset 8, ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10, vous de même quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Le Christ est Seigneur, la position la plus élevée dans le royaume est celle d'un serviteur inutile. Tu serais rafraîchi et non épuisé en servant dans le royaume. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, a prouvé qu'après un long voyage, il revenait plus rafraîchi. Il n'avait besoin que de quelques jours de repos après un long vol. Tout ce que Dieu dirige vient avec sa provision. Tu n'as pas besoin de penser à tes propres besoins. Cette parabole a été sauvegardée pour augmenter la foi pure dans des situations compliquées et non la foi morte venant de tes propres forces. Dieu essaie de dynamiser ta vie. La priorité est la foi exprimée dans l'amour par l'obéissance à l'esprit et non pas plus de connaissances. Paul a écrit dans Hébreux chapitre 4, c'est Hébreux 4 verset 1 au verset 16. C'est Hébreux chapitre 4. Je commence par le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas
de la foi chez ceux qui entendirent. Hébreux 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Partager le message dans les différents endroits où Dieu m'envoyait faisait partie de ma formation. Chaque fois que je commençais à partager mon témoignage dans la crainte et le tremblement, j'imitais Joseph Hitchcock et je parlais comme lui sans rien changer. J'ai utilisé la commission que Dieu a donnée à Joseph, car chaque fois que j'ai partagé, c'était avec onction. En restant fidèle à mes propres idées et en consultant ma propre volonté, j'aurais changé la commission. J'ai fait l'effort de dire ou de lire la commission lors de chaque réunion publique. Chaque fois que je ne parvenais pas à donner exactement la commission, je considérais cela comme une preuve crédible que je n'avais pas maîtrisé mes pensées dans mes partages. En fait, je parlais alors que je devais écouter. Je disais des choses que je n'avais pas besoin de dire dans mon message. Même si les gens se repentaient, je devais accepter que le message n'était pas nécessairement délivré comme ils le voulaient. Seuls ceux qui renoncent à leurs propres œuvres sont entrés dans le repos de Dieu. S'humilier n'est pas faire une faveur à Dieu, mais une occasion de faire ce qui est juste par la grâce au moyen de la foi en suivant des instructions simples. Paul a écrit dans Romains 11, verset 33 au verset 36. C'est Romains chapitre 11, je lis le verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Plutôt que de considérer la conviction de la loi comme une bénédiction, les Juifs ont choisi d'interpréter ce que Dieu a dit et ont établi des règles pour le bien de leur chair. L'Église fait la même chose aujourd'hui. Ils ont des interprétations privées basées sur quelques versets de l'Écriture et ont créé une religion qui fait trébucher beaucoup de gens. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 5 au verset 7. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et je lis le verset 5.
Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à 100 coups une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. J'ai vu des ministères fermer leurs portes à Joseph Hitchcock que celui-ci avait été envoyé pour aider. Plus tard, ils ont complètement disparu ou se sont éteints soudainement. Dieu seul sait pourquoi. Dans cette situation, j'ai dû utiliser ma foi pour croire que Dieu allait ouvrir une porte encore plus efficace ailleurs. Cela s'est souvent produit quelques semaines avant que Joseph n'arrive des États-Unis pour un voyage que je coordonnais et qui couvrait de nombreux pays. Dieu a fait un certain nombre de miracles avec une démonstration de puissance ou de sagesse pour ouvrir de nouvelles portes. Je n'ai pas compris dans les premiers temps, mais pour accomplir toute justice, il fallait parfois qu'un ministère plus important ou bien établi rejette mes efforts pour l'atteindre avec la vérité. Le jugement est sévère pour ceux qui connaissent la vérité et l'adaptent pour le bien de leur chair. Paul a écrit dans Philippiens 3, versets 1 à 3. C'est le livre de Philippiens, chapitre 3. Je lis le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le mot « prendre garde » dans Strong numéro 991 qui veut dire regarder, prendre garde, regarder, sur, apercevoir, considérer, voir, vu, faire attention. Les apôtres sont envoyés pour parler de la vie éternelle. J'avais l'autorité de corriger les doctrines de l'Église qui entravaient la vie éternelle ou le véritable apprentissage spirituel. Ceux qui construisaient leur propre version de l'Église ressemblaient à un chien qui aboyait lorsqu'ils entendaient la vérité. Paul a dit, « Méfiez-vous de vos ennemis ou chassez-les. Un ennemi qui se montre au grand jour est aussi bon qu'un ami. Si tu le laisses dans l'ombre, il risque de te trahir plus tard. » Joseph Hitchcock était souvent envoyé auprès des personnes baptisées avec du jus de citron. Son sens de l'humour l'aidait à découvrir qui avait des oreilles attentives à la fin de son message. Jésus s'adressait à ses parents terrestres. Dans Luc 2, verset 49 au verset 52, c'est l'évangile de Luc, chapitre 2, je lis le verset 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » verset 50, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un apôtre est toujours occupé aux affaires du Père. Cela peut être ennuyeux. Ce n'est pas un travail avec des heures fixes comme de 9h à 17h. Je crois que tu dois te lever avant que le diable ne se lève et t'occuper des affaires de Dieu, jour et nuit, comme Dieu te l'ordonne. Salomon a écrit dans Proverbes 3, versets 1 à 4. C'est Proverbes chapitre 3. Je lis le verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Dieu peut te donner la faveur des hommes, même dans des situations compliquées si tu restes humble et que tu fais toujours appel à la grâce et à la miséricorde. Dieu te traitera de la même manière dont tu traites les autres. Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, verset 2 au verset 11. C'est 1 Pierre chapitre 5. Je commence par le verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu,
non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur eux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez prêts à tout. Ayez l'esprit prêt pour paître le troupeau de Dieu avec la vérité délivrée dans l'amour. Serre tout groupe de personnes qui essaient d'entendre sa voix. C'est le Dieu de toute grâce qui t'établira et te fortifiera dans n'importe quelle position où tu te trouves. Quand j'ai commencé, j'avais l'habitude de dire que je voyageais dans de nombreuses nations et je donnais mon titre à chaque réunion, mais c'est ma vie en crise sur la route face à de nombreux défis que je partageais. J'étais un coordinateur et je n'étais pas là pour diriger quoi que ce soit. Jésus est le directeur et nous ne sommes que ceux qui exécutent ses ordres. Si tu arrêtes de demander à Dieu des petites choses comme ce que tu dois porter le matin, alors tu passes à côté des soins qu'il te prodigue. Jacques a écrit dans Jacques 4, versets 5 et 6. C'est Jacques chapitre 4, je lis le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en toi. En nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu ne demandes pas constamment à Dieu, tu finiras sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. Si tu es humble et que tu obéis parfaitement à l'Esprit, tu éviteras toute souffrance inutile. Tu devrais te préparer pour l'éternité dès maintenant. Change de système opératoire et de méthode d'apprentissage et engage-toi sur le chemin étroit. Nous servons un Dieu jaloux et il veut toute ta foi, pas une partie. Il a toute ta foi si tu lui poses plus de questions. Paul a écrit dans Philippiens 4, versets 8 et 9. C'est Philippiens chapitre 4, je lis le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 4, 8 dit, pour le reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, honorable et convenable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est charmant et aimable, tout ce qui est aimable et séduisant et gracieux, s'il y a quelques vertus et quelques excellences, s'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, pensez à ces choses, pesez-les et tenez en compte, fixez-y votre esprit. Jésus est le Seigneur de tout, et cela inclut la pensée. L'Église qui est inefficace dans ce monde a rejeté la sagesse de Dieu en faveur de celle des hommes en s'appuyant sur leur propre compréhension. Ta pensée devrait se limiter à une liste comme celle de Paul, à quelques exceptions près. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 2, 16 dit, « En effet, qui a connu ou compris la pensée, c'est-à-dire les conseils et les objectifs du Seigneur pour le guider, l'instruire et lui donner la connaissance, mais nous avons la pensée du Christ, le Messie,
et nous possédons les pensées, les sentiments et les objectifs de son cœur. Ceux qui demeurent en Christ sont entrés dans le repos et obtiennent leur sagesse en écoutant Dieu, comme l'a fait le Christ. Nous lisons dans Matthieu 26, verset 39. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Je lis le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'esprit du Christ était stable sous la pression. Il n'a jamais consulté sa propre volonté. Il a plutôt prié. Les apôtres ont reçu l'ordre de veiller et de prier avant l'arrestation de Jésus. Il était impuissant sans son onction collective et dispersée. Ils avaient mis leur foi dans le Messie comme beaucoup ont foi dans leur propre pasteur aujourd'hui. Pierre essayait d'être fidèle, a suivi Jésus dans une chair spiritualisée, a renié le Seigneur à 3 reprises. Nous lisons dans Luc 22, versets 31 et 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22. Je lis le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne t'effaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a dû prier pour que Pierre surmonte la culpabilité et le chagrin de Dieu associé à son reniement. Jésus a prié pour que, grâce à sa repentance, toute l'Église évite de commettre la même erreur. Pierre a écrit dans 2 Pierre 3, versets 1 et 2. C'est 2 Pierre, chapitre 3, je commence par le verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Lorsque l'onction est venue par le Saint-Esprit, la plus grande transformation a eu lieu chez Pierre le jour de la Pentecôte parce qu'il s'est repenti des œuvres mortes. Mais même s'il était un pécheur, Paul l'a appelé le rocher parce qu'il utilisait le même système opératoire que le Christ, qui est la pierre angulaire après la Pentecôte. Les apôtres sont envoyés pour poser les fondations en demandant tout à Dieu. Ils ont été choisis par Jésus pour apporter le message de repentance des œuvres mortes que Paul a également prêché. Les prophètes sont généralement envoyés pour avertir les gens de la colère à venir et de se repentir des mauvaises œuvres avant que le temps ne soit écoulé. Mais la pierre angulaire doit être posée correctement pour que tu te repentes de tous tes péchés. Pierre a continué dans 2 Pierre 3, verset 3 jusqu'à 7. C'est 2 Pierre, chapitre 3. Je commence par le verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4 et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7, tandis que par la même parole les cieux et la terre, ta présence sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu appelle beaucoup de gens. Ils ne sont pas toujours le premier choix de Dieu, mais il ne peut utiliser que ceux qui ne trouvent aucune excuse à la désobéissance, à la volonté et à la sagesse de Dieu. Joseph Hitchcock, le fondateur du Servants of the Lord Ministries, était un apôtre envoyé dans ces derniers jours à ceux qui ont un cœur selon Dieu. Il a été formé dans les collines du Tennessee, sur des pistes de montagne où, si les choses tournaient mal, il aurait fallu beaucoup de temps pour le retrouver. Il ne pouvait se permettre aucune erreur s'il n'entendait pas la bonne voix. Paul a écrit dans Éphésiens 3, verset 5. C'est Éphésiens, chapitre 3, je lis le verset 5.
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. On ne devient pas apôtre par ses propres moyens, c'est un appel. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Paul a reconnu qu'il risquait de devenir un retranché s'il ne continuait pas à travailler sur son appel. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et pas venir à la maturité, je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin à toi, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué, le ciel est par là, et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je veux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message intitulé « Un apôtre ». Un apôtre est quelqu'un de spécial qui s'adresse à tout le corps du Christ là où il est envoyé. Seuls quelques-uns ont une responsabilité internationale. L'apôtre doit être préparé par Dieu et apprendre à travers de nombreuses épreuves et difficultés. Les leçons qu'ils apprennent sont précieuses et permettent de gagner du temps. Tu feras bien de les écouter. Cependant, à la fin, tu devras faire toi-même la volonté de Dieu et surmonter toi-même les tentations sur le chemin étroit. Avec ou sans leur aide, tu dois apprendre à obéir et à ne pas t'appuyer sur ta propre compréhension. Ceux d'entre vous qui ont un appel élevé ne se laissent pas contaminer par ceux qui disent que Dieu vous a donné un cerveau et attend de vous que vous l'utilisiez. Accrochez-vous au don de la vie éternelle. Vous devrez utiliser ce don et le démontrer aux autres membres de l'Église qui, par ignorance, utilisent encore leurs pensées pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin pour votre appel viendra par grâce. Votre rôle n'est pas de vous appuyer sur votre propre compréhension, mais de tout demander à Dieu. Si vous manquez certains détails, confessez et admettez que vous pensiez alors que vous auriez dû écouter. Laisse-moi prier avec vous. Père Céleste, pour ceux qui écoutent en ce moment et qui n'ont jamais entendu à propos d'un apôtre, ils ne connaissent pas qu'est-ce que cela veut dire. Père, donne-leur ta perspective. Aide-les à comprendre que les apôtres sont des bâtisseurs de l'Église, l'équipe. Père, donne-leur des oreilles pour entendre. Père, pour ceux qui ont aussi un appel élevé, je te prie de les encourager en ce moment, de les utiliser dans des situations difficiles et apprendre les leçons dont ils ont besoin d'apprendre dans le plus court délai possible. Je prie dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.